Hey, salut toi! C'est Antoine de Ticos Minis et comme tous les dimanches, je te retrouve pour faire le point de ce qui s'est passé au studio. Donc je vais commencer par te dire que logiquement, vendredi qui arrive, je vais uploader la prochaine vidéo sur la chaîne française, donc qui sera ici. Et là où je t'avais mis de la Ravenguard, cette fois-ci je vais te mettre de Night Lords que j'avais fait en parallèle à l'époque. Donc tu as ça qui va arriver, et avec ça, je vais pas te faire attendre plus longtemps, on passe directement au bureau de peinture, parce que, comme je l'avais dit la semaine dernière, les petits rois des tombes ont été commencés, et ça c'est marrant, donc on y va tout de suite. Alors, en switchant donc sur le bureau de peinture, on va commencer avec tout ça. Donc c'est la petite armée des rois des tombes que j'ai commencé. Donc on voit tout ce qui est gris, c'est tout simplement pour l'instant sous-couché, et là il y a la première petite escouade que j'ai terminée hier soir. Donc voilà, après avoir descendu un peu ma lumière pour qu'on y voit mieux, voilà, donc pour les socles, je les socle par ce que moi j'appelle des socles régimentaux, donc ils sont 10 vraiment collés sur la petite banderole, là je peux pas les enlever, ils sont tous collés dessus. Et pour ça, ils vont pas, c'est pas pour jouer du coup à Warhammer Battle ou Old World. Je vais utiliser les règles, s'ils sont joués un jour, pour One Page Rules. Et normalement, on est censé pouvoir enlever les pertes aussi, mais je trouve que pour de la petite échelle, c'est beaucoup plus sympa visuellement quand ils sont comme ça, sur des socles à plusieurs. Parce que justement, ça fait pas des beaux régiments parfaits comme ici. C'est pas... Regarde, par exemple, là, on voit que c'est vraiment du quadrillage quand c'est du régimental. Et je suis pas fan de ça, j'aime bien quand il y a un peu de chaos dedans. Donc là, ici, je m'arrange pour faire en sorte que les figurines soient pas parfaitement rangées sur chaque socle. Donc ce que je ferai, c'est que pour noter les pertes, tout simplement, je mettrai des dés à côté des petits socles. Donc voilà, ça, on a là un petit socle de Gugus. Voilà. Donc vraiment, c'est super marrant à peindre cette échelle. Si t'as jamais essayé, je te le conseille. C'est vraiment marrant. Tu t'embêtes pas avec les détails, avec des beaux dégradés. C'est vite fait. Et ça rend bien une fois que c'est fini. Même en s'attardant pas sur les détails, c'est vraiment marrant. J'adore, en tout cas. Donc voilà, j'ai fait là ces petits socles là. Là, les deux en individuel qui sont là, c'est les premiers tests que j'avais fait pour choisir mon schéma de couleurs, les peintures à utiliser et la façon de peindre le tout. Voilà, donc un petit bonhomme. Et j'ai encore ici ces tout petits là. Et donc là, ici, j'en ai encore deux comme ça qui sont vraiment tout petits. C'est ceux en 10 mm que j'avais imprimés avant de me décider de partir sur du 15. Donc comme ils étaient là, je me suis amusé à les peindre aussi. Et voilà, j'en ai deux tout petits, et c'était aussi très marrant à peindre. Donc voilà pour cette armée Roi des Tombes. Donc dernier détail, si ça intéresse quelqu'un, tous les fichiers 3D qui sont ici viennent de Monsieur Forest Dragon. Donc voilà, et du coup pour les amener à 15 mm, je les ai upscalés de 50%, tout simplement. Donc voilà, on passe maintenant à la suite. Et donc aussi, un petit point sympa sur cette armée, c'est la première fois que j'essayais des peintures de type contraste. Mais les peintures contraste étant excessivement chères, je me suis donc tourné vers la compétition. Et la compétition, j'ai choisi entre tout ce qui est disponible d'aller vers Vallejo Express Colors. Et je dois dire que je suis agréablement surpris par la qualité de ces petits machins, c'est vraiment sympa à travailler. Donc après les petits rois des tombes, on a l'armée de Nurgle que je vous avais présentée la semaine dernière, qui est entièrement terminée. Tous les derniers petits détails sont faits. Donc on va commencer par eux qui étaient seulement à peine commencés. Hop, un petit drone.
Voilà. Qui est maintenant terminé. Hop, et j'aime bien faire ça pour montrer les petites différences de contraste entre par exemple là ce qu'il y a sur le socle et le reste. Donc tout ce qui est brillant par rapport à ce qui est mat. Je trouve que c'est vraiment sympa à avoir sur les figurines. Donc voilà, là on a un petit drone. Là, hop, je vais vous amener le gros papa. Donc là on a Big Papa, Big Daddy, qui est évidemment tout moche étant donné que c'est du chaos, et plus précisément Nurgle, donc c'est pas fait pour être beau, c'est pas là pour jouer avec les fleurs. Voilà. Ensuite, on a tous les petits cataphracti, qui étaient déjà quasiment terminés la semaine dernière, mais qui ont récupéré leur socle, qui ont récupéré leur pu, comme là il y a au bout de mon pouce, qui ont récupéré un peu de sang sur les tentacules et partout. Tout ce qu'il faut pour que ce soit répugnant. Hop, là on a un petit Marines tactique. Voilà, donc là les tentacules avec du pu, avec du sang, avec tout ce qui va bien. Le socle. Enfin bref, ça a pas mal évolué, étant donné que maintenant c'est terminé. Donc voilà pour cette armée de Nurgle. En restant dans la peinture, toujours, on a ça qui a été fait le soir aussi, en début de semaine. Donc c'est les deux bêtes de Gorgoroth que j'avais mentionnées. Donc elles sont peintes, il n'y a plus que leur équipage à faire ensuite. Hop là, deux bons gros bébés qui rejoignent l'armée du Mordor. Et donc pour finir la semaine, on a tout ça. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est la prochaine commande, avec un petit peu de perso mais ça faut pas le dire. Et ce sera du Iron Warrior. Donc on a pas mal de choses, on a 2 escouades tactiques, 2 escouades de support, du Breacher, du Praetor, là on en a 2. Et le reste c'est pour moi, on a du Breacher encore, une escouade de commandement, un nouveau Perturabo en version un peu plus KO, et 2 Contemptor. Avec ça il y a un... comment il s'appelle, un Sicarian, qui va bientôt sortir de l'imprimante, qui va s'ajouter à tout ça. Et donc ça c'est le prochain projet journalier qui arrive au studio. Donc voilà. Donc voilà pour la semaine, on a fait le tour. Donc on a des petits rois des tombes, on a Nurgle qui est terminé, on a les Iron Warriors qui reviennent au studio, que ce soit pour de la commande ou un petit peu de perso que je me permets d'injecter là-dedans, parce qu'il faut bien augmenter tout ça. Et puis c'est tout en fait. Donc la semaine prochaine, on continue les Iron Warriors. Ils seront peut-être terminés étant donné que c'est une armée qui va relativement vite à peindre. Je sais pas encore, je vais pas trop m'avancer. Les petits rois des tombes, je vais aussi avancer là-dessus. Et puis ce sera déjà bien. Donc à côté de ça, tu peux me retrouver ici sur la chaîne principale. La chaîne principale pour les projets en français. Tu peux me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, parce que j'ai une de ces saloperies aussi maintenant. Et je te remercie d'être resté là pour un épisode de plus. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut, Ticos, out!